Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur m'a sauvé il y a 3 ans et demi, 4 ans, l'été 2008. Je venais d'arriver à Montréal, j'étais dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel avec une femme qui n'était pas la mienne. Et alors que j'étais dans cette chambre d'hôtel, sur ce lit, complètement défoncé, à force d'avoir fumé, au milieu de la débauche et de la souillure, le Seigneur m'a amené dans une angoisse terrible. Le Seigneur m'a amené proche de la mort. Je n'arrivais plus à respirer, mon cœur était en train d'exploser. Et j'ai cru que j'allais mourir. Et alors que le Seigneur était en train de me pousser et de m'acculer, j'étais à moitié nu et complètement défoncé dans ce lit-là, avec une femme qui n'était pas à moi. Elle voulait appeler l'ambulance, le SAMU, pensant que j'étais sur le point de mourir. Et le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. M'a dit qu'il fallait que je dise à voix haute, je t'aime Seigneur et je ne veux pas mourir ici. Et que si je disais ça, je serais sauvé. Je ne mourrais pas. Et j'étais dans le lit, et il y avait cette femme-là à côté, et je me dis, mais si je dis ça à voix haute, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et puis de l'autre côté, j'arrive plus à respirer, mon cœur est en train d'exploser. L'angoisse m'envahissait, j'étais persuadé que j'allais y rester. Et l'Esprit du Seigneur m'a saisi. J'ai dit, Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici. Elle a été surprise, elle n'a pas compris ce qui se passait. À partir de là, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, a commencé à me convaincre du péché, me révéler l'abomination et les abominations dans lesquelles je vivais, comme ma vie était immonde. Et j'ai vu le bras de l'Éternel descendre dans ce tas d'immondices pour venir me chercher et me sortir de là. Et depuis, le Seigneur travaille dans ma vie et me transforme à chaque jour, non pas à cause de moi, car je n'ai aucun mérite, mais simplement parce qu'il a compassion de qui il a compassion. Et il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, dans cette église, pensent connaître Dieu, mais ne le connaissent pas. Le fait de venir à l'église chaque samedi matin ne témoigne pas du fait que vous connaissez Dieu. Il y a une route propre qui mène vers l'enfer, il y a une route sale qui mène vers l'enfer. Et les deux vous y amènent. La façon de vivre le christianisme aujourd'hui, dans ce XXe siècle, ce style de religion, où vous vous présentez une fois par semaine à l'église, chantez un peu, rentrez chez vous, et une semaine plus tard, vous revenez. Ce style de religion, ce style de vie qui a l'air propre, ne vous amènera nulle part, si ce n'est en enfer. La parole de Dieu, la Bible révèle que c'est plus que ça que de suivre Christ, que c'est plus que ça d'être sauvé, c'est d'être une nouvelle créature. Le salut, ce n'est pas l'histoire d'un instant, c'est une relation permanente avec le Seigneur. C'est qu'il soit au centre de votre vie. Il n'est pas la chose la plus importante de votre vie, il est votre vie. Et tout tourne autour de lui. On a regardé beaucoup de choses ensemble durant ce séminaire. Et ce sont mes dernières paroles. Il y a peut-être ici parmi vous des personnes qui ont réalisé que parmi les passions qu'elles avaient, parmi les choses que vous aimez, parmi ce que vous faites, vos habitudes, vous avez peut-être réalisé qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en abomination à Dieu. Et que parce que ces choses-là sont dans vos vies, vous attristiez à chaque jour le Saint-Esprit. Je ne sais pas quels sont ces éléments-là. C'est peut-être le fait d'écouter des musiques abominables, de regarder des séries de télévision qui attristent l'Esprit Saint. C'est peut-être le fait de vivre dans la fornication, le fait de se masturber, d'avoir des pensées qui sont abominables. L'Éternel vous appelle à vous repentir. Le Seigneur dit que celui qui commette le péché revienne à moi dans Ésaïe, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et il dit que ceux qui reviennent à lui, il ne les chassera pas, il les prendra avec lui, comme une poule prend ses poussins sous ses ailes. Je voudrais inviter pour prier, que nous prions ensemble. 3 groupes de personnes. Je voudrais inviter pour prier ceux qui cheminent avec Christ depuis plusieurs années, qui ont un rapport avec son corps, l'Église, depuis plusieurs années, qui viennent à l'Église,
Premièrement, les hommes, et les jeunes hommes qui viennent à l'église, mais qui se sont rendus compte ou qui se rendent compte que dans leur vie, il y a beaucoup d'éléments qui sont à transformer, qui ont réalisé certaines choses et qui veulent demander au Seigneur d'être libérés de ces choses-là et d'avancer davantage. Qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas combattu comme ils auraient dû combattre et qu'ils veulent devenir des combattants, qui veulent demander au Seigneur de les transformer. Car ce que nous faisons, c'est lui qui le fait pour nous. Et si nous l'invoquons, c'est grâce à lui. C'est à lui qu'il faut demander, il donnera. S'il y a dans cette salle des hommes ou des jeunes hommes qui veulent se reconsacrer au Seigneur, dire au Seigneur, reprends ma vie, redirige-moi, je m'étais éloigné, je veux revenir à toi, continuer ce chemin avec toi, continuer de gravir, continuer ce chemin du calvaire et de porter ma croix avec toi. S'il y a des hommes qui veulent dire ça au Seigneur, je les inviterai à venir devant. C'est le premier appel pour les hommes. Le deuxième appel est pour les femmes et les jeunes femmes. S'il y a des femmes et des jeunes femmes qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que par différents aspects, que ce peut être mes pensées, ma façon de m'habiller, ce peut être mes hobbies, que par toutes ces choses-là, je t'ai attristé. Et je veux que tu me transformes. Je les inviterai à venir devant. Et enfin, le dernier appel, ce sont pour ceux ici qui n'ont jamais accepté le Seigneur dans leur vie et qui veulent l'accepter. Pendant qu'on va chanter une musique, il va y avoir un chant, je veux inviter à venir devant ceux qui entendent l'appel du Seigneur dans leur cœur présentement et qui veulent répondre à cet appel. Je vais laisser les chantres prendre la place. Après le chant, je ferai une prière avec ceux qui sont venus devant et qui souhaitent que le Seigneur agisse dans leur vie. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir.
Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Je vous demanderai de rester à vos places. On va se mettre à genoux ensemble, mais juste avant de se mettre à genoux et d'invoquer le nom du Seigneur, j'aimerais demander au nom du Seigneur à ceux et celles ici. Il y a eu 3 appels. Un appel pour les hommes et les jeunes hommes qui ont déjà accepté Christ, mais qui se rendent compte que leur cheminement n'a pas toujours été comme Christ leur a demandé. Un appel pour les jeunes femmes qui étaient identiques et les femmes. Un appel qui était identique. Il y avait un appel pour un 3e groupe. Ceux qui n'ont jamais encore accepté Jésus dans leur vie. Ceux qui n'ont jamais encore accepté la grâce de Christ dans leur vie, qui n'ont jamais encore été baptisés. Ceux qui souhaiteraient laisser le Seigneur les attirer à eux. Et il y a peut-être parmi les gens qui se sont levés des personnes qui répondent qui entendent cet appel-là. Appel à accepter Christ dans leur vie. Et je voudrais demander à ceux et celles qui sentent cet appel-là du Seigneur, à ceux et celles qui sentent cette bénédiction que Dieu veut leur offrir à travers le salut, de bien vouloir venir ici devant entre Laura et moi. Si vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, que vous souhaiteriez l'accepter, accepter d'être attiré à lui, attiré à sa grâce, attiré à son amour, attiré dans son sein. Laissez le Seigneur vous guider ici.